aujourd'hui au Vieux-Port à Montréal où je fais une petite tyrolienne. N'importe ce qui se passe. Aujourd'hui on s'éclate à Montréal. Namasté, on se retrouve aujourd'hui après une journée de route direction Toronto jusqu'à Montréal et nous nous trouvons donc à l'hôtel à Montréal. C'est une petite chambre mais qui a l'avantage d'être très près du centre et surtout le petit déj gratuit, ce qui est non négligeable vu les prix affichés. Bon, on peut déjà vous dire que Montréal c'est bien mieux que Toronto, et à propos de Toronto, on peut déjà vous dire, ne restez pas plus d'une demi-journée, ça ne vaut pas le coup. C'est une journée plus pour le travail que pour les touristes. Il n'y a pas forcément grand chose à visiter, c'est plus une ville escale pour aller aux chutes du Niagara. Donc évitez Toronto et allez plutôt à Montréal, qui a l'air déjà rien qu'a priori très bien. On revient juste hier soir, je vous ai pas filmé parce que j'étais naze après 6 heures de route, mais il y a un événement qui s'est passé à Montréal qui je trouve est exceptionnel, je vous laisse découvrir. On se retrouve à Montréal où se trouve exactement le Dîner en Blanc. Qu'est-ce que le Dîner en Blanc? C'est tout simple. C'est une association contre la lutte contre le cancer et en fait vous payez votre place pour pouvoir manger en blanc, pour apporter votre propre bouffe et vous pouvez donc ainsi venir et soutenir une bonne cause tout en faisant la fête avec vos amis. C'est une très bonne association, c'est une très bonne idée et je valide à 100%. Ça se passe à Montréal, c'est en ce moment même. Je peux vous dire que les gens font la fête en mangeant leur repas à eux, en étant en famille ou entre amis, tout le monde est heureux. Ils font pour une bonne cause, une bonne association. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Voilà, donc c'est vraiment sympathique. On revient ici à Montréal et là, malheureusement, aujourd'hui, il pleut, mais nous allons nous mettre à l'abri avec des activités sous abri. Et là, ça va être le centre des expositions de je sais plus trop quoi. C'est le centre des sciences de Montréal, exactement. Où nous allons voir un film, des expositions et de l'interaction. Ça a l'air plutôt sympa. Je tiens à vous dire aussi à Montréal, si vous allez à Montréal, ne prenez pas les bus Grey Line, ce qui ne sert strictement à rien, à 55 $. Prenez des passes 3 jours, comme nous, ce qu'on va faire, des passes 3 jours qui vous permettent de prendre bus, métro en illimité et même le soir pour 18 $ par personne, alors que là, c'est 54 $ par personne et en plus, c'est jusque 16 heures maximum et là, ça sera toute la journée. Donc, prenez les passes 3 jours du bus et du métro, ça vaut plus le coup. On se trouve au musée des sciences de Montréal et là on se trouve dans la partie humain et en fait il nous explique avec des expériences assez rigolotes ce que nous on a fait. Donc il y a 500 ml d'urine dans le corps, on a 1 litre de sueur, 4 grammes de fer, 5 litres de sang, et on a aussi les différents poids, le poids de notre cerveau, on peut peser à peu près le poids du cerveau ou encore le poids d'un squelette. Putain il est lourd celui-là, 13,5 kg. Intéressant tout ce qui se passe ici parce qu'il y a pas mal d'activités, ça nous permet déjà d'apprendre pas mal de choses et de bien rigoler et c'est fait même pour les adultes. Donc nous pour l'instant on s'amuse très bien et on va aller dans à peu près 15 minutes à l'IMAX pour voir Predator, un film sur les animaux de la savane qui a l'air d'être pas mal parce que c'est en IMAX laser. Alors vous vous demandez comment ma mère a réussi à faire ce tour de magie, et bien c'est très simple, c'est grâce à ce petit bidule. C'est une plateforme qui est solidifiée avec le sol et ça vous permet de flotter dans l'air.
as every ocean come as rain. I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, jamais aller en dehors des zones où il y a du monde parce que sinon on se fait chier à en crever parce qu'en dehors, il n'y a rien, mais il n'y a vraiment rien. On a été place Bonaventure, et oui, cette fameuse place de renommée internationale est nulle à chier, il n'y a rien. À part l'hôtel Bonaventure, il n'y a pas grand chose. Alors que quelques rues plus loin, c'est vraiment génial. Donc ne sortez pas des sentiers battus, ça vaut pas le coup. Restez sur les sentiers, c'est bien. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ou peut-être la suite d'une vidéo parce que je pense que Montréal, je vais le faire dans une et même vidéo, enchaîner les 3-4 jours, voir ce que ça donne et on verra bien. Nous nous trouvons au parc olympique où il y a énormément de choses comme le biodôme, le planétarium, le centre sportif, la tour, le stade Saputo, le stade Esplanade Financier Sion Life et centre Pierre Charbonneau. Tout ça, on va le voir ensemble comme d'habitude et voir ce qu'il faut ou ne pas faire à Montréal. On se trouve au biodôme, il fait une chaleur incroyable, on est dans la partie forêt amazonienne et il y a énormément d'animaux à voir et à découvrir. On se retrouve après la petite immersion qu'on a eue sur 2 films au biodôme. Non, c'était pas le biodôme, c'était le planétarium. C'était vraiment très intéressant, à part un des 2 films qui était, la moitié était moyen, c'était sur un truc un peu contemporain, un truc un peu prout-prout. Mais le reste c'était vraiment intéressant, nous avons appris pas mal de choses. Et être allongé comme ça, tranquillement, avec un mec qui parle avec la voix calme, ça détend, ça relaxe sur des grands poufs. Et avec un écran géant 360 degrés, vous êtes allongé, vous regardez le plafond, vous voyez les étoiles, c'est juste magnifique. On a vraiment apprécié, ça nous a relaxé et maintenant ça nous a ouvert l'appétit parce qu'il est quand même 14 h, on n'a toujours pas mangé. On se retrouve dans un petit restaurant qui s'appelle Hochelaga, qui est pas très loin, qui est à peu près à 800 mètres. Et à ce qui paraît, d'après TripAdvisor, c'est pas mal du tout. Donc on va tester et on va vous dire juste après si c'était bon. Pour tous ceux et celles qui veulent aller manger près du biodôme, je vous conseille le resto où on a été, c'était très bon et pour pas cher du tout. Parce que pour nous trois, c'est ressorti à moins de 43 $ canadiens, ce qui correspond à peu près une trentaine d'euros. Et c'est chez Hochelaga. C'est très bon, c'est à 500 mètres à pied environ de la biosphère, de l'endroit où il y a le planétarium. Donc ça vaut vraiment le coup. On se retrouve
en haut de la tour et je peux te dire qu'il y a une vue magistrale sur tout Montréal. C'est une chose à faire. Et contre Toronto, ici c'est beaucoup moins cher. Ça nous est revenu à 19 $ par personne, ce qui est tout à fait raisonnable. On a une vue sur la colline où on va aller pour un petit festival où il va y avoir trois orchestres qui vont jouer en simultané et ça va être retransmis un peu partout dans la ville, mais nous on va être directement sur place. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, ce que je regarde, c'est tout simplement le parc biologique qu'on ira faire le 21, parce que le 21 août, il y a une éclipse qui va être visible ici à Montréal et ils offreront gratuitement dans le coin les lunettes pour aller visiter. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc on va se retourner et on peut faire vraiment tout le tour de la tour, voir le centre-ville, voir les différentes parties de Montréal. Juste en bas, en dessous du stade, il y a une compétition de skateboard qui a l'air d'être plutôt pas mal. On voit le centre-ville, l'endroit où ils font la Formule 1, ce qui pourrait être pas mal, mais les billets sont très chers malheureusement. Je me trouve dans un glacier où c'est de la glace au pois. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez dessus, donc tous les fruits, légumes, sauces que vous voulez. Vous avez un choix incalculable de glace derrière et vous pouvez rajouter autant de toppings que vous voulez. Et c'est au poids, c'est 2,29 $ pour 100 grammes. Ça me plaît bien, ça me plaît vraiment bien. Un événement se passe aujourd'hui à Montréal, c'est tout simplement un grand orchestre composé de 3 orchestres qui va jouer devant nous à 21 h au parc près du mont, je ne me rappelle plus, près d'un mont, hein, c'est pas loin, c'est près du centre-ville à quelques kilomètres, à 1 ou voire 2 km. Ça va être pas mal, c'est dans à peu près 2 heures, on va attendre. Il y a énormément de monde qui est déjà présent sur le lieu et je pense qu'il va en avoir encore plus. C'est retransmis un peu partout dans Montréal sur des écrans géants. Ça annonce du lourd, du très lourd. That's the day I'm having right now. I pinch my arm to believe. On se retrouve aujourd'hui dans le quartier gay homosexuel de Montréal, un très bel endroit avec de très belles boutiques et surtout magnifiquement décoré. Hier il y a eu la Gay Pride qui, à ce qui paraît, a fait grand bruit et était vraiment pleine de joie. Alors là on se retrouve dans ce magnifique quartier où on va un peu visiter et après on va aller dans un autre quartier de Montréal tout aussi joli et qui a l'air aussi sympa. Je marche en arrière parce que le soleil ne veut pas aller dans mon sens, c'est un peu débile je le sais, mais grâce à ma manette qui me tient, je peux avancer tranquillement en toute sécurité. Et grâce à elle. Parce que là je venais d'éviter un poteau quand même. Hein, et elle rigole juste à côté, mais c'est grâce à moi. C'est grâce à elle que je peux faire ça. Et elle le fait gentiment et avec le sourire. Que demande le peuple. Alors faut dire que c'est ma maman. Donc elle n'est pas obligée légalement de le faire. Voilà. Mais bon, je l'aime ma maman. Je t'aime maman. Pride de Montréal et je peux vous dire qu'ici c'est la fête. Les homosexuels sont connus pour faire la fête et ils savent très bien le faire. On s'éclate, il y a des chars et il y a une foule de folie juste derrière moi. Je peux vous dire que ça sent la bonne humeur, la bonne joie, l'amour et c'est tout ce qu'on souhaite partout dans le monde. Alors comme je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, aimez la vie, aimez-vous les uns les autres et je pense vraiment, aimez-vous les uns les autres, c'est la meilleure des choses à faire sur Terre et je peux vous dire que là il le montre, l'amour n'a pas de prix.
Et en plus, on peut bien faire la fête tous ensemble et c'est ça qui est fantastique. Je les admire la Gay Pride parce que c'est vraiment un événement ici. Ils ont bloqué les rues, ils ont fait un défi, ils sont en train de faire le défilé. Il y a énormément de monde et ça sent l'amour à plein nez et c'est très beau à voir. Girl, you should wear a name tag. Vicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now, and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger. Au Vieux-Port à Montréal où je fais une petite tyrolienne de et attention, aujourd'hui on s'éclate à Montréal. Ouh la date à tout, moi je reste énorme. Côté de la tyrolienne, juste un truc, bon, la tyrolienne en elle-même c'est génial, mais juste au niveau sécurité c'est quand même à revoir, surtout à la réception. Parce que moi je suis très lourd et je peux vous dire que j'ai failli manger des trucs en bois, mais quand je vous dis failli, c'était à quelques centimètres près. Ils auraient dû mettre de la mousse de protection, c'est le minimum, surtout à la vitesse où je descendais. Ils ont même attendu tout en haut qu'il y ait moins de vent à cause de moi. On a patienté quasiment 10 minutes juste pour pas que je passe parce qu'il y avait trop de vent. Donc ils devraient mettre quand même de la mousse sur le côté, ça leur coûte pas grand chose et c'est en niveau sécurité, c'est quand même très pratique. On se retrouve donc, on est toujours à Montréal. Je viens de faire donc la zipline, la tyrolienne, tout s'est très bien passé sauf la question de sécurité. Après un petit jus d'orange à Van Hout depuis 1919 qui était pas mauvais du tout, on se retrouve à la sorte de Cité des Sciences à Montréal et on va revoir un film en IMAX parce qu'on a énormément apprécié le premier, la qualité était au rendez-vous, la qualité du film était top et vu la bande-annonce de l'autre film, ça vaut le coup, ça dure que 40 minutes, ça nous permet de passer un peu le temps. Tout se passe toujours bien à Montréal. En parlant un peu de Montréal, on va parler un peu du temps à rester à Montréal. Je conseillerais de rester maximum 3 jours à Montréal, pas plus. Il n'y a vraiment pas plus de chez pas plus, parce qu'il y a des kartings qui se font assez rapidement et il y a pas mal de choses à faire, mais en 3 jours c'est complètement fait, assez rapidement. Voilà. Donc en plus nous on a eu de la chance, on a eu pas mal d'événements comme à la Gay Pride qui met de l'animation et qui est vraiment fantastique. On a eu aussi un concert qui était le concert symphonique de Montréal qui a rassemblé 70 000 personnes. Oui, le concert que je vous ai montré, 70 000 personnes, c'est quand même impressionnant. Et on a fait un autre spectacle aussi. Donc en tout, ça nous permet de durer un peu plus longtemps sur 4-5 jours. Mais voilà, rester 3 jours, ça suffit amplement pour Montréal. Vous avez assez de choses pour rester. Si je devrais classer les villes du Canada, parce que ça va être quasiment notre dernier jour, c'est notre avant-dernier jour au Canada,
Je mettrai Ottawa en premier parce que Ottawa c'est une très belle ville. On a vraiment eu un coup de cœur pour Ottawa. Je mettrai en deuxième position Montréal et en troisième et bien dernier, mais vraiment bien dernier, Toronto, parce que Toronto c'était catastrophique. Mais voilà, Montréal c'est à faire, ça a une ambiance, ça se voit que c'est quand même touristique. Il y a des bons petits restaurants, c'est moins cher pour dormir, pour manger, donc allez plutôt à Montréal et faites peut-être la ville de Québec qui pourrait être aussi très intéressante à faire. IMAX impressionnante. Là c'était sur les parcs nationaux aux États-Unis et on a vu des scènes splendides de parcs qu'on n'aurait jamais pu voir, des vues aériennes et puis d'autres vues qui étaient vraiment fantastiques. Et puis surtout c'est en IMAX 3D, donc hein, le top du top en termes de qualité, pas comme le Gaumont Amnéville où c'est bien pourrave. Voilà, message subliminal. Mais enfin bref, nous allons rentrer à l'appartement. C'est la fin de cette journée parce que ça a été encore une très longue journée. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres, je vous aime.